Bienvenue dans notre univers où les légendes africaines prennent vie. Dans un royaume africain prospère, enveloppé par les collines verdoyantes et aux mystères ancestrales, vivait le prince Kofi, héritier légitime du trône. Fils unique du roi Séfou, Kofi était destiné à régner après la mort de son père. Mais un terrible secret pesait sur la couronne. Lors d'une cérémonie sacrée, une vieille sorcière apparut dans la salle royale. Ses yeux étaient voilés par une magie ancienne, et sa voix, tremblante mais imposante, résonna dans tout le palais. Elle prophétisa que Kofi ne montera jamais sur le trône, car une malédiction planait sur sa lignée. « Ton fils apportera la ruine au royaume s'il devient roi. » Le roi Séfou, terrifié par ces paroles, décida de cacher cette prophétie à son fils. Soucieux de le protéger et de préserver le royaume, il élabora un plan. Kofi serait envoyé loin du palais, sous prétexte d'une mission diplomatique, mais en réalité, c'était un stratagème pour l'écarter du trône et, peut-être, échapper à la malédiction. Kofi se retrouva ainsi exilé dans un village reculé appelé Awanjo, un lieu entouré de mystères et d'une végétation luxuriante. À Awanjo, il fut accueilli par une guérisseuse nommée Hadiza, connue dans la région pour ses dons surnaturels et ses connaissances ancestrales. Ignorant la véritable raison de son départ du palais, Kofi se plongea dans la vie simple mais riche du village, apprenant les traditions locales et les secrets de la nature. Chaque nuit, cependant, il faisait des rêves troublants. Il voyait une ombre qui lui tendait une couronne, entourée de flammes, tandis qu'un écho répétait les mots de la devineresse « Le fils de Séfou apportera la ruine ». Intrigué, Kofi confia ses rêves à Hadiza. Celle-ci, d'abord hésitante, finit par lui révéler une terrible vérité. Elle expliqua qu'une malédiction pesait sur sa lignée depuis des générations. Un ancêtre du roi Séfou avait trahi son propre frère pour s'emparer du trône, déclenchant ainsi la colère des esprits. Pendant ce temps, au palais, la situation se détériorait. Le roi Séfou tomba gravement malade et les chefs de tribu commencèrent à se disputer la succession. Le royaume sombrait dans le chaos, avec des récoltes qui échouaient, des conflits qui éclataient et une guerre imminente qui menaçait l'équilibre fragile du royaume. Les chefs exigèrent le retour de Kofi, malgré les avertissements de la prophétie. Hadiza, voyant l'inévitable, prépara Kofi pour son retour. Elle l'initia aux rituels ancestraux et à la magie des ancêtres, lui donnant la force et la sagesse nécessaires pour affronter son destin. Quand Kofi revint au palais, il découvrit un royaume en ruine. Sa présence ramena l'espoir à son peuple, mais lui savait que la couronne qu'il était destiné à porter était à la fois une bénédiction et une malédiction. Pour briser la malédiction, Kofi consulta les anciens du royaume, qui révélèrent qu'un rituel pouvait apaiser les esprits. Ce rituel, cependant, exigeait le sacrifice de ce que Kofi avait de plus précieux. En acceptant ce destin, Kofi se rendit au sommet de la colline sacrée d'Awanjo, portant la couronne maudite. Il offrit son sang et pria les esprits de pardonner les fautes de ses ancêtres. Alors que les esprits apparurent dans une lumière éclatante, Hadiza intervint de manière inattendue. Elle révéla qu'elle était la descendante directe du frère trahi et portait en elle la clé pour réconcilier les esprits. En un geste héroïque, elle se sacrifia à la place de Kofi, apaisant la colère des ancêtres et levant la malédiction. Le royaume retrouva alors sa prospérité. Kofi monta sur le trône et devint un roi sage et respecté. Mais il porta toujours en lui le poids du sacrifice d'Hadiza, la femme qui lui avait tout appris et qui avait donné sa vie pour le sauver. Le nom d'Hadiza et l'histoire de son sacrifice furent gravés dans la mémoire du peuple, rappelant à tous que la rédemption passe par le courage et le respect du passé. Après le sacrifice d'Hadiza et la levée de la malédiction, le royaume retrouva la paix et la prospérité. Kofi, couronné roi, dirigea avec sagesse et détermination. Cependant, il portait toujours en lui le poids du sacrifice d'Hadiza. Les anciens du royaume, préoccupés par l'avenir de la dynastie, conseillèrent à Kofi de prendre une épouse, non seulement pour garantir une descendance, mais aussi pour apporter un équilibre dans sa vie personnelle et dans la gouvernance du royaume. Un jour, lors d'une visite diplomatique dans un royaume voisin, Kofi fit la rencontre de Naya, une jeune femme issue de la noblesse. Naya n'était pas une princesse ordinaire. Elle était connue pour sa beauté éclatante, mais surtout pour son intelligence, sa maîtrise des langues et son engagement auprès des plus démunis. Elle passait ses journées à enseigner aux enfants et à s'occuper des malades, gagnant ainsi le respect et l'admiration de tout son peuple. Leur première rencontre
eut lieu lors d'un banquet organisé en l'honneur de Kofi. Tandis que les courtisans échangèrent des politesses, Naya s'approcha de Kofi avec un regard franc et une question inattendue. « Roi Kofi, votre peuple a traversé des épreuves terribles. Si vous deviez choisir entre la richesse et la paix pour votre royaume, que choisiriez-vous » Surpris par sa question directe, Kofi répondit après un moment de réflexion. « La paix. Car avec la paix, les cœurs s'apaisent, les terres prospèrent, et même les âmes brisées trouvent un chemin vers la guérison. » Cette réponse sembla impressionner Naya, et une conversation s'engagea entre eux. Pendant des heures, ils échangèrent sur leur vision du leadership, sur les traditions de leur royaume et sur les sacrifices nécessaires pour être un souverain juste. Kofi fut frappé par la sagesse et la passion de Naya, tandis qu'elle fut touchée par son humilité et son désir sincère de réparer les erreurs de son passé. Leur connexion fut instantanée, mais leur union ne se fit pas sans défi. Certains anciens de son royaume considéraient que Naya, bien qu'intelligente, n'était pas issue d'une lignée royale assez prestigieuse. D'autres craignaient que son indépendance et ses idées progressistes bouleversent les traditions du royaume. Mais Kofi, fidèle à son instinct, défendit son choix avec fermeté. « Je ne cherche pas une épouse pour flatter mon titre, mais une reine capable de partager mes fardeaux et d'apporter de la lumière à ce royaume. » Après des mois de négociations et de cérémonies, Kofi et Naya se marièrent lors d'un somptueux mariage, célébré par tout le royaume. La cérémonie fut marquée par des chants, des danses et des rituels en hommage aux ancêtres. Naya, vêtue d'un pagne tissé d'or et de perles, fit une offrande spéciale en mémoire d'Adisa, rendant hommage à celle qui avait permis à Kofi de devenir roi. Ensemble, Kofi et Naya gouvernèrent avec un équilibre rare. Naya apporta une perspective nouvelle au royaume. Elle initia des réformes pour améliorer l'éducation, surtout pour les filles, et développa des programmes pour soigner les plus vulnérables. Kofi, inspiré par sa détermination, poursuivit son engagement envers la justice et la préservation des traditions ancestrales. Le couple royal était aimé et respecté par le peuple. Kofi trouvait en Naya une force tranquille qui apaisait ses doutes, tandis qu'elle voyait en lui un partenaire prêt à apprendre et à grandir. Ensemble, ils surmontèrent les défis, qu'il s'agisse de conflits frontaliers ou de crises naturelles. Sous leur règne, le royaume devint un modèle de prospérité et d'harmonie. Un jour, alors que Naya attendait leur premier enfant, elle confia à Kofi. « Adissa a donné sa vie pour que ce royaume ait un avenir. Il est de notre devoir de faire en sorte que cet avenir soit digne de son sacrifice. » Ces paroles résonnèrent profondément en Kofi, et il jura de continuer à gouverner avec intégrité et amour. Leurs enfants, élevés dans la sagesse des ancêtres et les valeurs de justice et de compassion, perpétuèrent leur héritage, faisant de ce royaume une terre d'espoir pour les générations à venir. Si vous êtes passionné par des histoires africaines fascinantes, pleines de mystères, de drames, d'amour et de sorcellerie, cette chaîne est faite pour toi. Et si vous voulez ne jamais manquer une nouvelle aventure, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. À très bientôt.